Il y a quelque chose que beaucoup de personnes ont vécu. Il y a quelque chose que tu as vécu. Et depuis la dernière fois, tu es fatigué. Tu es prêt à abandonner. Tu es prêt à lâcher. Tu es prêt à tout abandonner. Ton énergie intérieure est vide. Elle est inexistante. Juste parce que tu as traversé une mauvaise période. Juste parce que tu as eu des soucis. Juste parce que tu as eu des complications. Tu es vide actuellement. Tu n'as aucune force intérieure. Tu n'as aucune capacité à avancer. Tu manques de confiance en toi. Et voilà que tu commences à déprimer. C'est quelque chose qui va te ralentir. C'est quelque chose qui va te punir. Et c'est quelque chose qui va continuellement te dégrader. Regarde autour de toi. Tu n'es pas la seule personne en train de vivre ça actuellement. Mais il y a une chose que je vais te dire. Si ton énergie intérieure, elle est vidée, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Peut-être qu'il y a une très grande préparation. Peut-être qu'il y a une très grande attente qui arrive. Et je suis sûr, et je suis certain que tu vas la récupérer. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Et bienvenue dans notre série de vidéos longues dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de ton énergie intérieure. Cette vidéo va prendre un peu de temps. Mais si c'est ce que tu cherches aussi, alors reste jusqu'à la fin. Augmente les volumes. Mets un casque, dépose ton téléphone loin de toi et écoute tout ce que je te dis. Si tu es au volant, alors concentre-toi bien. Je vais te parler un peu dans cette vidéo. Je voudrais prendre mon temps et t'apporter des éléments qui sont clés, qui vont te permettre de trouver ton énergie intérieure, qui vont te permettre de récupérer, qui vont te permettre de te relever. Tu es en face d'un Goliath qui est en train de te punir. Tu es en face d'un Goliath qui est en train de te rabaisser. Tu es en face d'un Goliath que tu es capable de renverser, mais qui en ce moment te donne du fil à retordre. Ton énergie intérieure est vidée à cause de plusieurs problèmes. Ton énergie intérieure est vidée actuellement à cause de plusieurs problèmes. Mais je sais que ça va revenir. Tu es un homme, ça va revenir. Tu es une femme, ça va revenir. Et dans cette vidéo, je vais te donner des éléments clés qui vont t'aider. Si tu suis cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, à un certain moment donné, j'ai été vide. Je déprimais, je manquais de confiance en moi. Mon énergie intérieure était consommée et je n'avais aucune force pour faire quelque chose de mieux. Je n'avais aucune force pour faire quelque chose de limpide pour moi-même, pour mon avancement. Et si je te dis que j'ai perdu une année entière, tu vas pas me croire. Cette année-là a été très difficile pour moi. Mais comme je t'ai dit, j'ai su comment me relever. J'ai su comment m'appuyer sur mon genou et me relever. Parce que comme je t'ai dit dans certaines vidéos, si tu as le temps, il faut repartir sur ces vidéos. Personne ne va te sauver et toi seul, tu dois chercher le moyen nécessaire pour te sauver toi-même. Et si je te parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que tu vis également les mêmes situations. Je sais également que tu vis les mêmes choses que moi. J'ai vécu ces choses avant toi, peut-être que je les vivrai encore. Mais j'ai pris le courage de te partager mon quotidien au travers de ces vidéos. Donc, assieds-toi très bien parce qu'on va échanger ensemble. Tu as la barre des commentaires qui est là, qui te permet de me poser des questions, d'échanger avec moi.
Tu peux me laisser un message sur les mails, on pourra continuellement échanger. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est que si tu as perdu ton énergie intérieure, il y a plusieurs moyens de pouvoir les récupérer. Si tu as perdu ta force intérieure, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour pouvoir les récupérer. J'ai fait ces choses aussi et ça a marché. Et toi aussi, tu peux faire ces choses et je suis sûr que ça va marcher. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vais te rappeler 2-3 choses qui sont très importantes. La première des choses, c'est que j'ai créé un petit parchemin qui est presque gratuit, je dirais totalement gratuit, mais qui est quand même à 1 euro symbolique. Ce parchemin-là est un parchemin qui résume 90 jours de vie. Afin de te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Ce parchemin te permettra de ne plus tomber dans la dépression, de ne plus avoir un manque de confiance en toi. Ce parchemin te permettra de trouver ton énergie intérieure afin d'avancer. Et pour pouvoir télécharger ce parchemin, qui est juste à 1 euro, clique sur le premier lien qui est dans la barre de description de cette vidéo. Et une des choses qui est très importante que je vais te demander de faire, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Laisse un petit like aussi et un commentaire et on continuera d'échanger. Tu es faible en ce moment, tu es fatigué et tu rêves d'une seule chose, c'est d'abandonner. Oui, c'est totalement vrai. Mais certaines personnes, quand elles traversent ces moments difficiles, pensent plutôt qu'à mourir. Mais toi, tu rêves qu'abandonner. Oui, tu peux abandonner, mais qui le fera à ta place? Oui, tu peux abandonner, mais qui se souciera de toi? Alors, quand j'étais dans cette condition, moi aussi, je me suis posé la question, si je ne me lève pas pour faire ce que je veux faire, alors il n'y aura personne qui va venir le faire à ma place. Il n'y aura personne qui va se soucier de moi. Il n'y aura personne qui dira, pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Personne ne va venir me tendre la main pour dire, tu es trop fatigué, voilà, je vais t'aider. Tu es en train de traverser une mauvaise période, je viens à ton secours. Oui, personne ne le fera. Parce que nous vivons ce genre de choses à l'intérieur de nous-mêmes. À l'intérieur de nous-mêmes. Et nous n'avons pas le temps de le partager à certaines personnes. C'est pourquoi j'ai dit dans une de mes vidéos que ta femme ne sera jamais au courant de ce que tu traverses intérieurement. Ta copine ne sera jamais au courant. Ta fiancée, ton fiancé, ton copain, ton mari. Tes cousins, tes frères, tes tantes, tes parents ne seront pas au courant de ce que tu traverses. Tant que tu ne fais pas l'effort de leur dire « voici ce que je traverse », personne ne verra cela. Parce que ce que nous traversons dans ces genres de conditions sont invisibles aux yeux des autres personnes. Extérieurement, c'est invisible, mais intérieurement, c'est un vrai combat. Intérieurement, c'est une vraie guerre. Des fois, ça se ressent sur le visage. Parce que certaines personnes, quand elles dépriment ou quand elles sont dans une très mauvaise situation, le visage part à leur place. Mais ce sont des choses que nous combattons à l'intérieur de nous-mêmes. Des choses que nous combattons chaque jour. Mais nous sommes incapables de les partager à notre entourage. Donc, ces genres de situations que nous traversons, il faut que nous puissions les partager à quelqu'un. Il faut que nous puissions les partager à quelqu'un qui nous comprend. Quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous ou peut-être quelqu'un qui a les capacités de nous relever.
Je ne vais pas parler de Dieu dans ces situations, mais je vais te faire savoir une chose. Si tu t'appuies quand même sur Dieu, alors tu vas constater qu'il y a une manière qui est facile de te décharger, c'est la prière. Parce que la prière va te permettre de te décharger. Tu vas quand même te décharger et tu sauras comment aller de l'avant. Si tu es chrétien, si tu es bouddhiste, si tu es musulman, peu importe. Si tu pries Dieu et tu lui demandes de te décharger, Dieu va te décharger et tu retrouveras très rapidement ton énergie intérieure. C'est une des premières choses que j'ai eu à faire moi-même, que j'ai eu à tester. Un jour, pendant que je manquais de force pour me relever, j'ai commencé à prier. Mais avant, j'ai commencé à chanter. Une des cantiques que j'aimais beaucoup à l'époque. J'ai chanté. Et j'ai commencé à prier. Sans savoir ce que j'allais dire, je parlais à haute voix. Je priais. Et je ne me suis pas rendu compte. J'ai prié plus de 10 minutes, 15 minutes. Après avoir fini de prier, je me suis senti léger comme un plastique. Léger comme il n'y a pas. Et ce jour-là, j'ai fait un constat. C'est vrai, tu peux être fatigué, manquer d'orientation, manquer de force, mais si tu t'appuies sur Dieu, alors la solution est rapide. Mais je vais te donner des solutions que personnellement j'ai eu à constater, qui m'ont permis de retrouver mon énergie intérieure. Tout ce que je te partage là, c'est des choses que moi j'ai vécues. Tu es en train de traverser ce moment actuel. Tu es en train de traverser ce moment actuel parce que tu as des problèmes, parce que tu as des situations. Alors regarde une chose, observe un peu autour de toi. Et regarde tous ceux qui sont en train de marcher, de faire les actions quotidiennes. Tous ceux qui sont là, tous les jours, observe-les très bien et pose-toi la seule question. Est-ce qu'il y a une seule personne parmi ces gens qui n'a aucun problème, qui n'a aucun souci, qui ne vit pas une situation difficile? Pose-toi la question. Demande-toi, est-ce qu'il y a personne qui vit quelque chose de pire que toi? Et là, si tu es par exemple dans une place publique, tu constateras que tout le monde vit des problèmes. Mais je l'ai dit tantôt, c'est des choses qui sont invisibles. Tant que tu n'approches pas une personne pour lui demander, tu ne sauras jamais. Alors, si tu sais que autour de toi, il y a des gens qui vivent très mal, qui vivent très très dur, qui s'en sortent même pas, peut-être que tu es mieux que ces personnes-là. Peut-être que tu vaux mieux que ces personnes-là. Et là, tu dois prendre la résolution de ne pas marcher avec tes fatigues, de ne pas marcher avec tout ce que tu vis actuellement, mais c'est de marcher selon la vie que tu as, parce que tu as une grâce qui est là devant toi. Et regarde, la dernière fois, je marchais dans un marché et ça faisait un peu de temps que je n'ai pas rencontré ce genre de personnes. Il y avait un handicapé qui marchait pas, mais qui roulait sur des roulettes, comme les skateboards que vous connaissez là. Il roulait sur les roulettes et se déplaçait avec ses tapettes, dont ces tapettes étaient comme un point d'appui pour ne pas que ses mains puissent s'abîmer sur le goudron. Donc il avait mis des tapettes autour de ses deux mains et il appuyait sur le sol et il roulait. Mais cette personne va jusqu'au bord du goudron, se garer et essaye de vendre quelque chose. Elle vend des petits trucs pour pouvoir s'en sortir et il y en a qui l'aident également en lui donnant de l'argent. Alors pose-toi la question. Le jour où cette personne s'est rendue compte qu'il n'y a plus d'espoir pour elle de se lever, qu'il n'y a plus espoir pour elle de se tenir debout, qu'il n'y a plus espoir pour elle d'aller travailler. Peut-être que cette personne était un cadre quelque part, qu'il n'y a plus espoir pour elle
d'être la bonne personne qu'elle rêve tous les jours. Le jour où cette personne s'est rendue compte que c'était fini pour elle, tu t'es posé la question de comment cette personne a dû digérer cela? Comment elle a digéré ce moment? Comment elle a digéré cette situation? Comment elle s'est faite pour s'en sortir? Est-ce que tu t'es posé la question? Si tu t'es posé la question, alors tu dois savoir que notre force intérieure est la seule chose qui nous fait avancer. Aujourd'hui, on voit certaines personnes quand elles sont dans des situations compliquées et difficiles, tout simplement ce qu'elles font, c'est d'abandonner. Et la première des choses qui leur arrive en tête, c'est d'aller se suicider, tomber dans l'eau, se pendre, boire des choses toxiques, afin de quitter ce monde. Et voilà, ni vu ni connu. Mais ces personnes handicapées qui sont parmi nous, que nous voyons chaque jour, ces personnes ont traversé des choses difficiles. Et aujourd'hui, on les voit. Ils peuvent quand même bien s'exprimer, ils sont contents, ils sont heureux. Mais ce que ces personnes ont traversé, c'est totalement contraire à ce que chaque personne peut traverser. Alors, je reviens sur toi. Tu as peut-être perdu ton énergie intérieure, mais tu n'es pas décédé. Tu es peut-être fatigué, mais tu as toujours cette boule-là au fond de toi, dans ton cœur qui chauffe constamment, qui te dit, tu peux encore le faire, tu peux encore passer à l'action. Cette boule-là te pousse à oser, à être dur, à te dire chaque jour qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir, que tu peux encore t'élever, que tu peux encore réussir. Cette boule-là te motive, mais tu n'as pas d'énergie. Alors, le fait d'abandonner n'est plus la solution. Parce que moi, quand j'ai voulu abandonner, j'ai trouvé que c'était la chose la plus ridicule que j'allais faire. C'était tellement ridicule que je n'ai plus osé abandonner. Tellement ridicule que je me suis promis de ne plus abandonner. De continuellement essayer encore et encore, jusqu'à ce que je puisse arriver, jusqu'à ce que je puisse avoir la solution. C'est vrai que chacun a son calendrier. C'est vrai que chacun a son vécu. C'est vrai que nous sommes là sur la terre, mais chaque personne est venue comme elle est. Et si certaines personnes ont réussi et que nous n'avons pas réussi, si nous avons réussi et que certaines personnes n'ont pas réussi aussi, c'est peut-être parce que chaque personne a son destin et chaque personne a quelque chose qui lui est spécial. Si par exemple tu as vu la réussite de ton ami et que toi tu n'as pas réussi, ce n'est pas un problème. Continue de travailler sur toi et ça va venir. Ça ne sert à rien que tu puisses te poser des questions sur comment tu vas réussir comme lui. Mais ça va être utile si tu passes à l'action. Donc si actuellement tu traverses des moments qui sont compliqués, qui sont difficiles, ces moments-là qui t'empêchent d'être la meilleure personne que tu veux être, alors ton genou est le meilleur appui. Ton genou est le meilleur appui. Fais juste le premier pas. Juste le premier pas. Et tu sauras que il n'y a rien qui va t'empêcher d'avancer. Il n'y a rien qui va t'empêcher de passer à l'action. Il n'y a rien qui va t'empêcher de réussir. Et c'est cela que je voudrais t'apporter aujourd'hui. Cette force-là, ce mot-là qui te transforme, cette capacité à rallumer la boule dans ton cœur qui chauffe constamment. C'est cela que je vais t'apporter. Et ça, c'est le plus important. Si je n'ai pas constaté cela, je ne pourrais pas te le partager. Tu essayes trop vite de réussir. Tu as soif de réussite et tu fais trop d'efforts. Tu vois, quand tu essaies trop vite de réussir, c'est comme si tu essayais de placer les chances avant les efforts.
Tu vois, quand tu veux réussir, c'est comme si tu essayais de mettre la charrue avant les bœufs. Tu essayais de brûler les étapes. Tu essaies de voir quel est ton niveau d'évolution, quelle est ta distance entre le point 0 et le point où tu vas réussir. Et c'est là où beaucoup de personnes font cette erreur-là. Quand tu veux réussir, il faut que tu comprennes qu'il y a des étapes par lesquelles tu vas passer, forcément. Il y a des étapes par lesquelles forcément tu vas passer et ce sont ces étapes-là qui vont te forger. Pour quelqu'un qui cherche à réussir, pour quelqu'un qui veut gagner sa vie, l'échec, elle est totalement normale. L'échec, elle est totalement normale. C'est une chose que beaucoup traversent et que toi aussi tu traverses. Tu traverseras ces choses-là si tu n'as pas encore commencé, mais je suis certain que si tu es en train de chercher à réussir trop vite, je suis sûr que tu as déjà échoué. Je suis sûr que tu as déjà échoué. Tu essayes de réussir. Tu essaies ça trop vite. Ou bien, tu as trop d'efforts que tu mets dans ce que tu fais actuellement. Et ta soif de réussite t'empêche de visualiser certains points clés de ton évolution. Le fait de perdre ton énergie intérieure n'est pas une conséquence parce que tu veux réussir. Mais le fait de perdre ton énergie intérieure est une conséquence du fait que tu as placé trop vite la charrue devant les bœufs. Et c'est ça qui va causer le plus grand problème. Et c'est ça qui va amener le plus grand problème. Tu imagines que tu vois la réussite d'une personne qui a le même âge que toi. Et tu te poses la question, comment X est-il arrivé à posséder tout ce qu'il possède actuellement? Comment X est-il arrivé à avoir tout ce qu'il a aujourd'hui? En tant qu'un être humain normal, tu vas te poser la question. Est-ce que lui, il a eu une certaine grâce? Est-ce qu'il a été soutenu par quelqu'un? Est-ce que sa réussite est normale? Ou bien il y a quelque chose que cette personne a fait qui a propulsé sa réussite? Et là, le simple fait de te comparer déjà à cette personne te montre que toi, tu peux également trop vite réussir. Et rien que penser que toi aussi tu peux trop vite réussir va te causer des problèmes. Donc ce n'est pas pour rien que tu peux te retrouver dans ta chambre, dans ton lit, en train de regarder le plafond, en train de pleurer, en train de déprimer, en train de te reposer encore les 1000 questions que tu t'es posées hier. Donc, chercher trop vite à réussir est une des grandes erreurs que tu ne dois pas commettre. Ok? Peut-être que tu as déjà commis ces erreurs, mais sache que personne n'est parfait. Personne n'est parfait et on ne débute pas comme ça. Donc, on fait toujours des erreurs. Et en faisant ces erreurs, cela nous apprend à nous relever. Donc, si tu ne fais pas d'erreurs et que tu n'apprends pas à te relever, tu n'es pas une personne. Il faut toujours faire des erreurs. Et c'est dans ces conditions-là que tu te forges aussi. C'est dans ces conditions que tu as de l'expérience, que tu as du vécu. C'est dans ces conditions que tu sais maintenant où tu vas. C'est dans ces conditions que tu sais qui tu es et qui tu vas devenir. On voit beaucoup de personnes, quand elles réussissent, elles ont un appui familial. Mais peut-être c'est pas ton cas. Tu dois trouver ton énergie intérieure quelque part. C'est ton énergie qui va te propulser, qui te donne la direction. Je suis tombé sur une vidéo d'une dame qui s'est retrouvée du jour au lendemain au chômage. Cette dame travaille quelque part, elle gagne de l'argent. Mais elle a décidé de se relancer dans la création de contenu. Donc le temps libre qu'elle avait, elle a commencé à créer du contenu.
Mais elle est partie poster ses vidéos sur TikTok. Cela lui a permis de retrouver un nouveau job et ensuite de continuer sa vie. Mais si, au contraire, cette dame décidait tout simplement de ne pas faire quelque chose pour faire perdre son temps, quelque chose qui va combler le temps perdu, et qu'elle décidait de ne pas créer des vidéos, elle est là, juste à la maison, dans sa chambre, en train de suivre la télé, de faire le ménage, aller au lit. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle va continuellement se dégrader. Et si elle se dégrade, cela va occasionner la dépression, le manque d'énergie intérieure et un manque de confiance très élevé. Et c'est ça qu'elle a rapidement décliné. Quand elle a commencé à créer du contenu, elle a trouvé des marques qui l'ont contacté et qui l'ont confié un travail. Cela a payé mieux que son travail d'avant. Donc, regarde un peu. Ton énergie intérieure est cachée quelque part. Là où tu vas penser que tes efforts sont minimes, sont insignifiants, c'est là où tes efforts sont les plus qualitatifs. Si tu penses que ce travail que tu fais actuellement ne t'apporte rien, bien que c'est un travail qui peut te rapporter 1000, 2000, 3000 euros par mois, essaie de voir où est-ce que tu peux bien reconcentrer tes efforts et chercher à rééquilibrer les choses pour que cela puisse bien te payer. Parfois, ce que tu fais, tu le négliges parce que tu vois que la réussite des autres personnes est trop forte par rapport à ta réussite. Mais il faut constater que chaque personne est à son calendrier. Tu vois ce jeune de 22 ans, 21 ans, 20 ans avoir cette réussite, avoir ce Lamborghini, avoir ce jet, avoir cette Rolls-Royce, et tu penseras que cette personne-là a trop vite réussi, cette personne-là a peut-être mieux que toi, tu vois. C'est ces questions qu'on se pose souvent en tant que jeune, tu vois. Et c'est rien qu'en se posant ce genre de questions, parce qu'on voit ces jeunes ouvrant des véhicules qui coûtent 200 000, 300 000, 500 000 euros, on se pose la question, est-ce que nous aussi, on va y arriver, tu vois? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Mais si c'est ça, ce genre de questions que tu te poses, tu n'es pas loin de la dépression. Tu n'es pas loin de la dépression. Tu n'es pas loin de vider ton énergie intérieure. Et si c'est cette question que tu te poses chaque jour, alors tu es actuellement vide. Et ça, c'est la réalité. Tu es vide en toi-même. Tu es carrément vide, totalement vide. Donc, tu dois te poser, mais tu dois comprendre que la réussite, c'est comme A, B, C, D. B n'est jamais venu devant A. De toute ma vie, je n'ai jamais vu ça dans un alphabet. C'est pour dire que tout est graduellement fait. Ces jeunes-là que tu vois réussir, qui réussissent trop vite, ou bien quand tu vois c'est trop facile, ont peut-être été soutenus, ont peut-être évolué dans un cadre différent que toi, un environnement différent. Tu vois, un favoritisme quelque part. Des opportunités qui étaient déjà là. Mais toi, tu vis dans un cadre qui est totalement différent. Et c'est pourquoi je te parle des réalités. Nous avons des réalités qui sont différentes. Donc tu dois penser que tu es à ton calendrier. Peu importe l'âge que tu prends, pense toujours que tu es d'abord à ton calendrier. Et comment est-ce que tu vas faire pour sortir de ta situation ne dépend uniquement que de toi. Ne dépend uniquement que de toi. Donc, quelque part, tu n'es pas perdu. Quelque part, tu rôdes tout simplement autour de toi, cherchant où trouver ta voie. Là où c'est vraiment compliqué, c'est là où tu es face à tes responsabilités. Là où tu es face à tes responsabilités. Tu as peut-être ta famille qui compte sur toi. Tu as peut-être ta femme qui compte sur toi. Tu as peut-être tes enfants qui comptent sur toi. Tes grands frères ou bien tes petites sœurs, tes petits frères comptent sur toi. Et c'est là où c'est vraiment compliqué. Tu as du mal à sortir de l'argent
pour les donner parce que tu n'en as pas. Parce que tu veux les prouver qu'ils peuvent compter sur toi. Tu veux les montrer que tu es capable, que tu peux les gérer, mais que tu te retrouves dos au mur parce que tu n'as pas les moyens pour les aider, pour les soutenir. Et c'est là que c'est vraiment dur. Comment est-ce que tu penses que tu peux passer pour un loser face à ta femme, face à tes enfants? Quelqu'un qui n'a même pas encore vieilli, qui est jeune, qui a moins de 50 ans, se retrouve avec zéro moyen pour subvenir aux besoins de sa famille. Tu vois, c'est ce côté-là qui est très dur. C'est cette chose-là qui est très dure. Et la réalité frappe parfois. Cette réalité-là ne fait pas cadeau. Et il faut savoir se relever lorsque les conditions ne se présentent pas normalement. Lorsque les conditions ne se présentent pas normalement. Donc si tu sais comment tu vas faire pour pouvoir te relever, pour pouvoir créer les efforts en partant totalement de zéro, alors relève-toi, mais essaye doucement. Ne va pas trop vite. Ok, ne mets pas la charrue avant les bœufs. N'essaye pas de mettre le moteur quelque part et les roues quelque part. Essaye de tout assembler. Assemble le système, assemble la boîte avant de laisser tout circuler normalement. Et c'est ça que moi je te conseille. Tu essayes trop de réussir. Lâche un peu la pression, mon ami. Lâche un peu la pression. Et tu verras que cela va t'aider. Lâche un peu la pression. Prends un verre de thé. Prends un verre d'eau. Prends un verre de fruits naturels. Quelque chose comme ça. Et sors vers le balcon. Va t'asseoir. Regarde les gens qui passent. Regarde la belle vie que tu rates. Et après, pose-toi la question de comment tu peux sauver ces personnes-là. Quelles solutions ces personnes ont besoin. Qu'est-ce que ces personnes-là recherchent. Mais essaye de créer une solution qui va résoudre un problème. Et travaille à ça. Si tu n'as pas d'idée actuellement, mais si tu as déjà tes idées, alors aie confiance en toi. Suis le rythme. Suis la courbe. Parce que quand tu essaies de réussir, il y a une courbe qui est expliquée. Et cette courbe-là montre en fait la réalité. Tu es là au début, zélé, avec plein d'énergie. Mais après, l'échec te ramène dans le bas. Et moi, je te dis la vérité. Lâche un peu la pression. Tu fais trop d'efforts et tu as soif de réussite. Alors, si tu lâches un peu d'effort, tu verras que les choses vont se passer normalement pour toi. Il n'y a rien qui est compliqué. Donc, diminue un peu, diminue encore, et tu verras que les choses vont se passer normalement. Cette pression que tu as, essaie de la diminuer. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que tu te sauveras seul. Personne ne le fera pour toi. Donc si tu ne te réorganises pas tout seul, personne ne va se réorganiser pour toi. Et donc, tu dois travailler à toi-même, travailler sur ta personnalité, sur toi, sur ton cœur, sur ta manière d'évoluer. Et ensuite, cela te favorise. Donc voilà la chose à faire. Diminue un peu de pression, fais moins d'efforts, n'aie pas trop soif de réussir, mais ensuite, réorganise-toi, aie plus la discipline, l'ambition et l'obsession pour la chose que tu as dans ton viseur. Voici une solution que je te propose. Ton calme face à la situation.
Tu dois prendre le calme comme étant ton arme face à ce que tu traverses, face à la situation qui est là devant toi. Ce calme-là va te permettre de récupérer ton énergie intérieure. Parce que regarde, quand tu n'as plus ton énergie intérieure, tu es tout le temps en train de faire des crises d'angoisse. Tu es tout le temps en train de te poser des questions. Tu es là, tu te poses des questions. Et si tu es vidé de ton énergie intérieure, tu as souvent le calme de te poser des questions. Tu prends du temps pour réfléchir, tu prends du temps pour pleurer, tu prends du temps pour comparer par rapport aux autres. Donc tu dois trouver que cette solution-là va t'aider, tu vois. Tu dois avoir le calme face à ce que tu traverses. Tu dois analyser tout. Tu dois te dire qu'est-ce que je vis là actuellement. Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Qu'est-ce que je fais qui m'a amené là? Donc, tu dois faire ce travail d'introspection sur toi. D'introspection sur toi. Avant de pouvoir regarder vers quelle direction te pointer à nouveau. Moi aussi, j'ai perdu mon énergie intérieure. J'ai perdu le goût de la prière. J'ai perdu le goût de la foi. J'ai perdu le goût de l'espérance. Parce que j'essayais de réussir trop vite. Je voulais aller au même niveau que les autres. Je voulais avoir ce que les autres ont déjà eu. Mais surtout, je voulais pas me sentir inutile et en retard. Rien que cette question-là que je me suis posée, comment faire pour ne pas être en retard par rapport aux autres, m'a fait me poser des questions qui ne m'ont pas avantagé. Et là, si tu es dans le même circuit que moi, si tu es dans la même chose que moi, tu dois constamment réfléchir sur toi. Et je dis souvent aux autres personnes qui sont également perdues, qui ont perdu leur direction, qui ont perdu leur énergie intérieure, qu'il y a une chose qui est très importante. Cette chose-là, c'est de ne plus chercher à se poser des questions, mais c'est de voir dans quelle direction est-ce qu'on peut aller. Je ne juge personne, mais ce que je fais, c'est d'apporter les éléments nécessaires pour que une personne puisse sortir de la dépression et avoir confiance en elle. Moi aussi, j'ai manqué confiance en moi à un certain moment. Je me rappelle en 2023, je trouvais que les espaces vides m'aidaient à me vider mieux la tête que la maison. Parce que tout m'étouffait. Tout m'étouffait. Je ne pouvais pas rester à la maison. Je ne pouvais pas allumer la télé. Je ne pouvais pas allumer l'ordinateur sans voir encore ces choses que j'ai l'habitude de voir, qui me déprimaient, qui me faisaient poser des questions. Je ne pouvais pas imaginer certaines choses sur mon avenir. Parce que tu imagines du jour au lendemain, tu te retrouves en train de déprimer. Tu n'as pas demandé ça, mais cela t'arrive quand même. Même si tu es comment, tu vas quand même déprimer. Et là, on se pose vraiment des questions. Comment faire pour sortir de cette situation? Beaucoup de personnes ne vivent pas dans la dépression. Parce qu'il y a ceux qui veulent réussir, ceux qui ont déjà réussi, ceux qui ne veulent pas réussir. Si tu es constamment en train de vouloir tout faire, tout améliorer, être au top par rapport à ta vie sociale, ta vie amoureuse, ta vie entrepreneuriale, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, si tu veux que tout ce niveau-là soit correct, ne rien manquer, manger normalement, avoir tout ce que tu veux, ne pas être en retard, profiter des opportunités, des occasions qui se présentent, alors sache tout simplement que le niveau de vie que tu veux avoir est lié à une conséquence. Cette conséquence ou bien un résultat, c'est le manque de confiance, la dépression
ton énergie intérieure va se vider, tu vas perdre la direction, tout ce qui est important. Tu dois avoir une force intérieure qui te pousse, qui te challenge, qui te renvoie vers l'indécis. Et si tu apprends à sortir de ta zone de confort, si tu apprends à sortir de ton milieu, si tu apprends à sortir de là où c'est dur, je t'assure, en sortant de là, tu ne seras plus la même personne. En sortant de cette situation, tu ne seras plus la même personne. Parce que tu auras appris une des choses les plus importantes de ta vie. Tu auras appris à te relever, malgré que c'est difficile. Tu auras appris à faire le premier pas, malgré que c'est pas confortable. Il est très difficile de se relever dans des conditions dépressives, dans des conditions où tu as ton énergie intérieure qui est vidée, dans des conditions où tu n'as plus d'espoir. Il te manque seulement que la mort. Tu vois, quand tu déprimes, quand tu es perdu, quand tu as perdu ton énergie intérieure, quand tout semble compliqué pour toi, il faut avoir un calme face à la situation. Ton analyse doit être vraiment très approfondie. Tu analyses tout ce qui te bloque, tout ce qui te freine, tout ce qui vide ton âme, ton énergie. Parce que cela est un vrai blocage si tu souhaites vraiment avancer, si tu souhaites réaliser tes projets. Le simple fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer, t'empêche littéralement de faire tout ce que tu veux. Et ça, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu continues comme ça, à ne pas avoir une analyse face à ce que tu vis, à ne pas avoir une analyse face à ce que tu traverses, il sera très compliqué pour toi d'arriver là où tu veux vraiment. Parce que c'est ça qui est important. Tu dois travailler sur toi, sur tes forces et sur tes faiblesses. Tu vois, beaucoup ne réalisent pas la grandeur d'un travail sur soi. Mais quand tu travailles sur toi, tu deviens une personne qui est doublement meilleure que l'ancienne. Pose-toi la question, si je travaille sur moi et que je deviens la meilleure version de moi-même, qu'est-ce que j'aurais mieux fait que si je ne travaille pas sur moi? Quand on travaille sur soi, sur ses forces, sur ses faiblesses, on ne réalise pas le degré actuel, mais cela nous transforme et nous amène à être une nouvelle personne. Travailler sur soi est la chose la plus importante. Et je te conseille de travailler sur toi. Je te conseille de revoir ta vie, d'essayer de travailler sur toi, jusqu'à ce que tu aies l'énergie pour avancer. Travaille sur toi, jusqu'à ce que tu aies à devenir cette nouvelle personne. Travaille sur toi jusqu'à ce que ta vie change. Travaille sur toi jusqu'à ce que, même si un jour tu arrives à un niveau où toute ton énergie est vide, ta personnalité, celle qui est devenue, puisse te permettre
de te relever. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit que beaucoup de personnes sont perdues, sont vidées intérieurement parce que ces personnes comptent plutôt sur la motivation pour avancer. Alors que si on veut avancer, on ne doit pas avancer sur la base d'une motivation. Parce que la motivation, c'est une émotion. Et c'est très dangereux d'avancer sur la base d'une émotion. Comment penses-tu réussir si toute ta vie dépendait d'une émotion? Comment penses-tu réussir si toute ta vie dépendait de ton humeur? Ce n'est pas bon. Il faut évoluer sans l'émotion, sans la motivation. Il faut commencer par te discipliner. Il faut commencer par travailler sur ton âme intérieure, sur ton aspect extérieur, sur tes forces, sur tes faiblesses. Si tu travailles sur tes forces, tu sais exactement sur quoi t'appuyer pour avancer. Si tu t'appuies et que tu traverses des moments difficiles, il faut comprendre que ce qui te fera avancer, ce sont tes forces. Si tu travailles également sur tes faiblesses, alors tu sauras exactement ce qui te bloque, ce qui t'empêche d'avancer, d'être la meilleure personne que tu veux réellement être. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, tu ne sauras pas exactement qu'est-ce qui te rend fort, qu'est-ce qui t'affaiblit. Et mon conseil pour toi, c'est de travailler durement sur toi. Du moment où tu travailles durement sur toi et que tu sais quelle est ta force, tu sais quelle est ta faiblesse, je pense qu'il n'y aura plus rien qui est capable encore de t'arrêter. Parce que tu sais ce qui te fait tomber, tu sais ce qui te fait avancer. Donc si ton énergie intérieure, elle est vidée, si ton âme elle est vidée, si tu n'as plus de capacité pour te relever, si tu n'as plus de force pour avancer, rappelle-toi de ce que je viens de te dire. Travaille sur toi premièrement, travaille sur tes forces, travaille sur tes faiblesses. Et il y a quelque part quelque chose de grand qui se prépare quand tu traverses ces genres de moments, quand tu traverses ces genres de situations, quand tu traverses ces genres de difficultés. Il y a toujours quelque chose de grand qui se prépare. Cette chose de grand qui se prépare, c'est celle-là qui te donnera l'appui, la force nécessaire, le courage d'aller de l'avant, d'être une autre personne, d'être la personne que tu rêves être, d'être celle-là qui va mettre sa famille à l'abri, mettre ses parents à l'abri, mettre ceux qu'il aime à l'abri. Donc s'il y a quelque chose de grand qui se prépare, c'est parce que tu n'es pas encore prêt. Donc tu dois faire cette préparation sur toi. Tu dois faire cette préparation sur ta personne. Tu dois faire cette préparation sur ce que tu es capable de devenir. Et ensuite, tu pourras l'être. Quelque chose de grand se prépare. Et cette chose-là, c'est celle-là qui va te transformer à jamais. Rappelle-toi que tu as juste besoin de faire un micro-pas aujourd'hui. Tu as juste besoin de faire un tout petit pas aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de faire un grand pas. Pas un très grand saut. Juste un petit pas aujourd'hui. Mais n'abandonne pas, même si c'est pas parfait. Essaie de te comporter comme un petit bébé qui apprend à marcher. Il met un pas en avant, un autre pas le suit. Malgré qu'il y a le déséquilibre, il essaie de placer un pas après l'autre. Il n'essaie pas de marcher parfaitement. Il n'essaie pas de courir. Il n'essaie pas de chercher l'équilibre parfait. Il essaie juste de marcher un pas. Un pas après un autre. Et ensuite, un autre pas. Ce que tu dois faire, c'est de faire la même chose. Commence par un pas aujourd'hui.
juste un seul. Et dis-toi que ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais facile. Il n'y aura pas de l'équilibre. Mais à force de faire le pas, à force de bien marcher, à force de continuer à essayer, tu deviendras parfait. Ce dont tu redoutes va marcher convenablement. Donc ce que tu as besoin, ce n'est pas de la motivation, c'est de la discipline. La discipline de faire un pas après l'autre, malgré que ce n'est pas parfait. Si tu cherches la perfection, alors n'essaye rien du tout. Si tu cherches que tout soit parfait, alors ne tente rien du tout. Reste comme tu es, comme ça, et c'est parfait. Parce que tu n'auras pas échoué, tu n'auras pas à douter, tu n'auras pas à te poser les questions. Tu auras juste à rester là où tu es, sans avoir essayé, sans rien du tout. Et c'est comme ça que les choses marchent. C'est comme ça que la vie marche. C'est qu'en essayant que tu vas affronter l'échec. C'est en essayant que tu vas affronter le doute. C'est en essayant que tu auras peur de continuer. La réussite fait peur. L'échec ne fait jamais peur. Parce que l'échec, nous le vivons déjà au quotidien. Mais la réussite, c'est une des choses les plus compliquées. Notre vie est échelonnée par des échecs. Rappelle-moi la dernière fois que tu as voulu réussir un programme de ta journée et que tu es arrivé à faire 100% de ce programme. Rappelle-moi la dernière fois que tu voulais faire quelque chose et que tu as réussi à faire. Parce qu'il faut te rappeler qu'on n'apprend rien de ces réussites. On apprend tout de ces échecs. Donc si tu n'es pas prêt à échouer, si tu n'es pas prêt à faire un pas aujourd'hui et un autre pas demain, alors ton meilleur compagnon, c'est l'échec. Ce que tu dois comprendre au-delà de tout ce que je t'ai dit, c'est que tu dois avoir des étapes qui doivent te réinventer. Si tu n'es pas une personne transformée, réinventée, remodelée, alors il sera très difficile pour toi de franchir le cap. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes vivent dans cette différence mentale. Des questions posées, des solutions non trouvées. Et c'est là où on se perd réellement. C'est là où on n'y arrive même plus. Et c'est ça qui condamne, qui tue, qui bloque beaucoup de personnes. Si ton énergie est vidée, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de charger la batterie, de charger ton mental, de lui donner l'information nécessaire pour lutter contre la dépression, contre les fatigues, contre le manque de confiance, contre ces parasites mentaux qui viennent et qui assombrissent ton imagination, ta pensée et tout ce que tu es censé faire. Alors au fond, tu vas penser que tu es quelqu'un qui a raté sa vie, que tu n'as plus de chance, que tu n'as plus d'espoir. Au fond, tu seras découragé. Mais si tu es découragé, c'est très bien. Parce qu'au moins, tu auras appris la chose qu'il faut faire. Au moins, cette vie t'aura brimé. Au moins, tu seras tombé avant de te relever. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que chaque jour, on perd des gens. Que ce soit perdre des proches, perdre un ami, perdre un confident, une femme, une fiancée, un fiancé, un mari. Peu importe. Cela peut nous amener à nous renfermer sur nous-mêmes et à ne plus laisser une porte ouverte à une nouvelle connaissance, à une nouvelle personne à qui on va faire confiance. Ce que je veux que tu saches, c'est que chaque jour, on retombe et on se réveille 2 fois, 3 fois plus fort qu'avant. Donc tu dois comprendre une chose, c'est que si tu vis une phase très compliquée,
Rappelle-toi que tu n'es pas la seule personne qui le vit actuellement. Il y a 10 000, 100 000 autres qui le vivent comme toi. Soudain, tu dois être capable de te dire que tu n'es plus la seule personne. Mais au fond, tu mènes un combat qui est intérieur, que personne ne voit, que personne ne sait. Ce combat-là, seul toi, tu pourras le sentir. Donc lève-toi, fais juste un seul pas et essaie de trouver une solution. Une solution qui va résoudre ton problème, qui va t'amener à sortir de ta zone de confort. Une solution qui va te forger, qui va te transformer, qui te montrera la voie parfaite. Une solution qui changera tout. Et ce que tu dois comprendre, c'est que personne ne viendra te sauver. Toi seul, tu pourras te sauver. Toi seul, tu pourras ôter cette épine-là. Toi seul, tu pourras essuyer tes larmes. Toi seul, tu pourras reprendre le courage et de continuer. Tu n'as pas besoin qu'une autre personne vienne te sauver. Tu n'as pas besoin qu'une autre personne vienne te donner du courage. Tu as juste besoin de te lever, d'essayer encore et encore. Tu n'as pas besoin qu'on te dise « Paul fait ceci, Hervé fait cela, Hélène fait ci, Sylvie fait cela. » Non, tu n'as pas besoin qu'on te dise ça. Tu as juste besoin de te dire « Puisque personne ne va venir me sauver, il faut que je le fasse. » Et ne le fais pas pour d'autres personnes. Ne le fais pas pour plaire aux gens. Ne le fais pas pour qu'on t'apprécie. Ne le fais pas pour qu'on te dise « Waouh, c'est joli. » Ne le fais pas. Fais-le d'abord pour toi. Parce que tu as besoin de remplir ce vide-là en toi. Parce que tu as besoin de ce sentiment d'accomplissement. Parce que tu as besoin de te dire que tu es arrivé, que tu peux aussi l'essayer. Fais-le d'abord pour toi. En faisant quelque chose qui est pour toi, tu seras capable d'arriver là où tu rêves vraiment. Parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas le pouvoir qu'ils ont, la force qu'ils ont en eux-mêmes. Cette capacité-là d'éliminer les ondes négatives et de sortir très dur, très transformé, très bienveillant, très mature. Peut-être que toi, tu as vécu une situation difficile, la perte d'un proche, d'un compagnon, d'une femme ou encore d'un ami. Peut-être que cette situation t'a transformé. Alors tu t'es dit qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est pendant que tu te poses cette question que d'autres personnes qui vivent les mêmes situations que toi prennent le courage d'avancer. Alors tu dois aussi avancer et te dire que cette situation-là est passagère. Tu ne la vis pas seul. Et même si tu la vis seul, tu es la seule personne à te sauver d'ailleurs. Tu es la seule personne à te relever. Donc, cette capacité, cette force intérieure en toi doit naître personnellement et naturellement. Et si un jour tu arrives à faire sortir de ton cœur une force, si tu arrives à faire naître une force en toi, alors ce jour-là, tu auras réussi à dégager une énergie de ton corps, de ton cœur, de ton esprit, de ta motivation, de ta discipline. Et depuis ce jour-là où tu auras la capacité de régénérer cette énergie mentale et sentimentale, plus rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'empêcher. Plus rien ne pourra te guider. Tu seras guidé par toi-même. Tu seras guidé par ton intuition. Tu seras guidé par la discipline, par tes convictions, par tes doutes, par tes peurs. Tu seras guidé par tes échecs parce que tu auras pris de l'expérience, parce que tu auras accompli. Et c'est ça que je recherche en toi. C'est ça que je veux voir en toi. Une nouvelle personne, une personne transformée, une personne mature, une personne qui aura appris, tombé 7 fois, qui s'est relevé 10 fois, qui n'a plus peur de rien, qui n'a plus peur de personne, qui s'est dit peu importe ce que tu vas faire, personne ne viendra le faire à ta place, qui sait où il va, qui sait ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que j'ai besoin auprès de toi. C'est ça
que je veux entendre. Et si tu es capable d'arriver à ce niveau, alors tu es capable de changer tout. C'est pour cette raison que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Cette chaîne existe parce que tu n'es pas la seule personne à traverser cette situation qui est lourde. Je le traverse aussi. Mais moi, j'ai pris la force de te partager tout ce que je vis dans un vocal. Que toi, tu écoutes. J'ai pris le temps de parler de ma vie, de tout ce que je vis. Pour que tu saches que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas la seule personne à vivre ce genre de choses. Que tu n'es pas la seule personne à passer par ces moments difficiles. Que tu n'es pas la seule personne à dire chaque année c'est mon année et l'année prochaine elle se retrouve encore en train de répéter les mêmes choses.